Bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, cloche, tout ça, tout ça, tout ça. Petite anecdote avant de commencer la vidéo. Tout récemment, j'ai joué au jeu Metal Hellsinger et je dois admettre que ce jeu complètement jouissif, mélangeant le gameplay brutal et nerveux de Doom et la musique métal, dans un concept de gameplay rythmique qui était fun au possible, même si pas toujours simple, ça m'a donné une raison supplémentaire de faire cette vidéo. Et vous allez comprendre un petit peu plus tard. Vous verrez. Si vous êtes sujet à des difficultés d'ordre de santé mentale, comme l'autisme donc, vous avez forcément, à un moment, eu des moments, des instants, des situations de désespoir. Vous êtes dans une situation de merde, dans des cul-de-sac de votre existence, genre vous contemplez un peu le vide ou justement l'absence de vide parce que vous êtes bloqué et vous vous dites mais comment je peux faire bordel? Qu'est-ce qui est encore faisable dans cette situation? Comment solutionner ce problème? Comment m'en sortir? Genre est-ce que c'est possible déjà? Vous savez de quoi je parle, ces moments-là, si vous l'avez vécu, vous savez. Et en effet, sortir de cette espèce de moment où vous devenez une espèce de statue de pierre immobile dans une problématique sans solution, c'est chaud. Très chaud à vivre. Vous devez presque devenir un magicien ou un enchanteur et faire un sortilège pour briser l'espace-temps ou les dimensions pour vous en extraire. Et je déconne à peine. On est vraiment pas loin de ça. On est dans ce type de registre. Faut être putain plein de ressources. Mais pour pouvoir en arriver là, à faire ce fameux sortilège pour s'en sortir, faut aussi le vouloir. Faut avoir cette force mentale de ne pas vouloir se laisser envahir par l'horreur, ou en tout cas pas trop. Voilà, vivre l'horreur de l'instant, de votre problème et avoir envie de continuer. Faut avoir encore genre une espèce de place forte de sécurité dans le territoire. Je fais des gestes, on dirait que c'est une carte voilà. Là, les montagnes, là c'est le Sortefort, là c'est le gouffre de Helm. Et ce truc là, donc avoir c'est genre cette dernière place forte qui est pas corrompue par le reste, c'est encore plus compliqué, je pense, que de devenir un sorcier de niveau 3600. Je pense. Parce que quand on est dans le guidon, genre vraiment dedans à fond, et quand tout ce qu'on voit, c'est un angle de vue totalement réduit, occulté de toute vision périphérique, on est fixé sur le noir en face de soi, comment on peut avoir la présence d'esprit, l'énergie et la force volonté de conscience de détourner le regard juste un peu, et de tourner les yeux comme ça, pour essayer de voir ailleurs et pouvoir observer autre chose que juste le problème en face de soi. Plus vous sombrez, plus votre vision va se réduire, autant que votre esprit. Parce que vous focalisez sur le sombre et le négatif, parce que plus rien n'existe, parce que justement vous voulez vous sortir de ce truc-là. Vous voulez genre jeu, sauve-toi. Et donc toute notre énergie mentale et notre concentration, elle est dessus. Et sur ce truc de merde. Sauf que ce réflexe, en fait, il est contre-productif en bout de course. Même si ça peut paraître une bonne idée. Moi, j'ai ce réflexe-là aussi. Donc, moi aussi, je me dis, je vais régler le merdier. Donc, je vais regarder un peu mieux et tout. Mais à un moment, non. Forcé à penser binairement, voire monomaniaquement. Parce que ce seul truc qui compte, c'est le problème. Même si en fait vous ne trouvez pas de solution vu que votre champ de réflexion est réduit, donc on diminue les possibilités de solution. C'est là que la phrase d'Einstein, elle prend tout son sens. C'est une phrase que j'aime beaucoup à propos de la folie, et pas pour Far Cry 3, je vous vois venir les geeks. C'est la phrase elle-même que je trouve intéressante parce que je l'ai vécue. Donc la phrase c'est: la folie, je vais la lire, c'est plus simple. La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Oui, je me sens concerné, je l'ai vécu et c'est la réalité. C'est moche parce que quand on y réfléchit, et plus loin que le truc que j'ai déjà dit, c'est que c'est justement parce qu'on veut solutionner le problème à un point fou
qu'on s'acharne, mais plus on essaye, moins on réussit. C'est moche. De ce fait, réussir à entretenir cette volonté combative, avoir ce courage de prendre des baffes, même si elles sont extrêmement violentes et douloureuses. Et wow, c'est un talent dur à cultiver, ça, vraiment, parce que c'est capital, c'est vraiment c'est indispensable. Encore plus dans le monde actuel, et encore plus quand on est une personne avec des difficultés psychiques. On revient à l'autisme là. Hein. C'est... je vais vous parler un petit peu de moi et de mon parcours. Parce que j'ai vu des tonnes de psy dans ma vie. J'en ai vu toute ma vie en fait. Le premier, j'avais genre 6 ou 7 ans. Et j'en vois encore maintenant. Et plusieurs d'entre eux m'ont dit quand je parlais de quelque chose qui me faisait mal et des choses comme ça. Et souvent, je parlais des mêmes sujets. C'est toujours les mêmes trucs qui me font chier et qui me mettent dans la merde. Il y avait un élément qui ressortait pratiquement à chaque fois. C'est que je voulais m'en sortir. Et je me fixais sur un objectif, un but. Mais c'était pas un objectif de juste sortir de mon merdier. C'était un objectif plus lointain. Et ça, c'est très différent. Avoir un but sur le long terme et avoir un but sur le court terme, même le moyen terme, mais voilà, je fais le truc plus simple de long terme, court terme. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Savoir ce qu'on veut, c'est très important. C'est ultra important. Vous devez savoir ce que vous voulez dans la vie, croyez-moi. Et moi, je comprends pas que les gens n'y arrivent pas, mais apparemment, voilà. Donc, si vous n'y arrivez pas, essayez. Travaillez dessus, ça sera une ressource. Oh là 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 là. Vous n'avez pas idée. Donc, du coup, moi, j'avais cette étincelle que j'évoquais de pouvoir pas devenir fou et de résister à la pression et ce truc qui te conquiert petit à petit parce que tu n'arrives pas à solutionner un problème. Et du coup, tu vois vraiment de moins en moins. Cette étincelle-là, cette espèce de lumière dans les ténèbres, ils m'ont répété plusieurs fois, c'est très précieux. Et ils m'ont répété souvent, je devais chérir ça parce que c'est pas quelque chose de commun. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça, apparemment. C'est pas genre rare, je suis 1 sur 3 millions. C'est juste que c'est une qualité que tout le monde n'a pas forcément. Et du coup, je me suis questionné dessus. Genre pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est, gna gna gna, parce que je réalisais pas trop moi ce que c'était. Et plus tard j'ai compris, genre des années après, que c'est parce que j'ai toujours su ce que je voulais. J'avais toujours eu une envie, un but lointain, une montagne à gravir, des trucs que je voulais avoir ou accomplir. Et j'ai toujours cru qu'en fait c'était le cas de tout le monde. Mais non. Donc voilà, de base, en moi, apparemment, j'avais ce truc-là, ce truc d'avoir un objectif qui me tenait à cœur et j'avançais un pas après l'autre ou parfois un pas par an, lentement vers cet objectif. Et en fait, moi, j'ai toujours pris plaisir à voir, par exemple, des sportifs à accomplir des prouesses ou écouter des gens qui ont réussi quelque chose d'important et qui veulent parler de leur parcours. Et j'ai toujours été passionné de musique, comme vous l'avez vu dans une autre vidéo. Et du coup là, vous devez peut-être tilter. La musique métal est venue à un moment dans ma vie et j'ai jamais lâché le morceau. C'est lapsus marrant. J'écouterai toujours du rock metal, toujours. Cette musique provoque en moi une espèce de rush d'énergie, d'adrénaline, une espèce d'explosion de défiance, de courage, de volonté, de dire à quelqu'un ou quelque chose, je t'emmerde, fuck you, peu importe qui t'es, comment tu t'appelles et tout, je vais réussir. Cette espèce de volonté, de défi, de forcer, de passer à l'étape suivante, etc. Ça me donne de la force, ça me donne de l'énergie, ça me donne le courage de combattre ce qui est en face de moi ou l'objet ou peu importe. Même si je suis au sol ensanglanté, ça provoque en moi cette espèce de réaction guerrière et volontaire, donc avoir de la volonté pour continuer et pas abandonner. J'en ai eu des frissons rien qu'à l'écrire et en parler ici avec vous. Alors que justement, quand j'écrivais, et là ici, j'ai en tête genre le regard du personnage et la musique du jeu et tout, de ce jeu avec son gameplay, sa musique et en plus l'histoire, même si elle est simple, et elle est caractéristique en fait et typique de ce genre de sensations et de situations et de tout ce que je raconte là. C'est
ça a provoqué en moi, tout ce jeu entier a provoqué en moi cette réponse émotionnelle de allez, on y va, courage, on va pas se laisser enculer comme ça, on les nique tous, on les bute tous. Ouais, ce truc de allez, on y va, même si on est dans la merde, même si on est peut-être vaincu et tout, c'est pas fini. Il y a encore énergie en moi, ça soulève comme ça redresse le dos. Et cet état d'esprit, cette énergie qui m'a accompagné dans la plupart de mes pires moments de ma vie, bah ça a été salvateur. Je me pas reposais, mais heureusement qu'il y avait ça pour justement, comme je dis, soulever et porter. C'est genre, ah monsieur Frodon, je peux pas porter l'anneau, mais je peux vous porter vous. C'est, c'est, ce truc-là m'a aidé, mais ah, ça a été l'instrument ça c'est marrant encore l'instrument avec métal et tout pas ma réussite mais que je m'en suis sorti, que j'ai pas sombré totalement corrompu par cette perte de courage, etc. Et croyez-moi, ça signifie pas que j'étais pas terrifié, genre je me pissais dessus limite. Je pense peut-être même que ça m'est arrivé une fois, je suis pas sûr mais ça m'étonnerait pas. Et j'étais en larmes, c'était autant des larmes de rage que de tristesse, de souffrance, mais j'avançais un pas après l'autre, un pas après l'autre. Et c'est tout ce qui comptait, j'étais, vas-y, fais un pas, j'ai dit, continue, vraiment, c'est continuer d'aller de l'avant, même si t'y arrives pas, ou si à terme t'y arrives pas, tu meurs sur le chemin, au moins c'est un pas de plus, c'est un pas de moins à faire jusqu'au bout, et même là, je parle, c'est... Ah. Si vous vous arrêtez, si vous stoppez, vous transformez en pierre et vous aurez encore plus de mal à avancer. Et si vous n'avancez plus du tout, c'est fini. Et ça signifie pas qu'il est interdit ou mal de s'arrêter une fois de temps en temps pour reprendre son souffle, pour pleurer un coup, pour vous reposer. Il n'y a pas de souci avec tous ces trucs-là, mais vous devez à un moment donné reprendre la route. Vous devez remettre le moteur en marche. Allez, et on avance. Si vous voulez vous en tirer, c'est obligé. Vraiment, c'est la formule secrète. Il n'y a rien d'autre. Par contre, j'avoue que même moi, des fois, je me dis quand est-ce que c'est acceptable de faire une pause ou quand est-ce que faut continuer à mort sur sa chic, serrer les dents et avancer. J'ai un peu de mal à... Voilà, c'est... À quel moment, tout ça. En général, je juge à mon degré de pétage de câble et de plein le cuitude. Quand je suis sur le point de tout péter chez moi, que je tout casser, genre au micromètre près, je me dis, ok, là, si quelqu'un me souffle dessus, ah là, je fais une pause, j'arrête. Je m'extrais, genre, quelques jours, là, on ferme la porte, ferme le rideau, genre, chup, ça là, c'est le petit campement. Et voire même une semaine, et puis je redémarre, mais quand on redémarre après une pause, c'est dur, le moteur il crache, il est un peu rouillé, ça grince. Mais des fois, il faut faire ça pour pas que le moteur explose, donc c'est un peu à vous de juger, je pense. Ça dépend de chacun. Il y a une vieille idée qui tourne là-dessus, c'est que on peut pas être courageux si on n'a pas peur. Et honnêtement, je suis d'accord avec ça, parce que enfin, c'est philosophique en fait. C'est si vous voulez développer une force intérieure, une capacité à faire face, à vous surmonter et tout, il faut qu'il y ait un opposé, il faut qu'il y ait un adversaire, il faut qu'il y ait un truc en face de soi. S'il n'y a rien qui vous cause des problèmes ou qui vous fait chier et que c'est vraiment des trucs qui vous sabotent, que vous avez du mal, ça va pas, ça va de pair. C'est moi c'est vraiment ça en fait qui m'a sauvé, que j'ai trouvé en fait que c'était ça, cette source de courage, de volonté, de vouloir continuer. euh, de, de- En fait, souvent on me dit ah, t'es courageux machin, mais non. Enfin en fait, mon courage, oui, je fais preuve de courage, mais j'ai l'impression que mon courage et le fait que j'ai réussi à sortir voilà de situations impossibles, c'est beaucoup la musique. Beaucoup la musique. Genre à chaque fois ça allait pas, c'est plop, allez, on met le casque, on fait péter le son et pendant quelques instants ça vidait un peu la valve de toutes ces saloperies qui parasitent et qui empêchent d'être courageux. Et des fois ça me soulevait, ça me portait, ça m'aidait
à pouvoir tenir le choc et la douleur. Et ce rêve que je disais d'avoir un objectif sur le long terme et de pas juste se focaliser sur la problématique présente. Et je veux dire, à un moment, quand t'as fait tout ce qu'il faut faire et que ça marche pas, ah, ça me rappelle un vieux truc, une vieille image, un mème qui disait il y a un problème, s'il y a une solution, pas de problème. Il y a un problème. T'as essayé de solutionner ton problème? Oui. Ça a marché? Oui. Il n'y a pas de problème. Si t'as pas essayé de solutionner le problème, bah essaye. Et si, et si t'as essayé le problème et que ça n'a pas réussi, il n'y a pas de problème. Tu peux rien y faire. Si t'as essayé et que ça marche pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. Bah, c'est une espèce de truc de philosophie, je raconte peut-être pas bien, mais c'est... Des fois, on essaye des choses, ça marche pas, et il n'y a rien d'autre à faire, c'est juste la vie, c'est comme ça, c'est genre bah, la mort, si tu veux y faire. Donc il y a une espèce de lâcher prise à un moment et dire bon bah voilà j'ai essayé, on va arrêter de s'entêter, on va faire autre chose, bah on va, bah ouais l'objectif loin, enfin... Je commence à radoter, je suis désolé, mais c'est un sujet qui me touche beaucoup et je pense que probablement que vous aussi, enfin ça me m'étonnerait pas que certains réagissent à ça. Et je, je, je vous souhaite tout le courage du monde et surtout toute la chance. C'est un truc qui m'énerve le plus. C'est quand on dit mon courage, hein. Mais ça va, j'ai du courage, hein, j'essaye. Enfin, c'est bon, c'est pas le courage le problème. J'ai un petit coup de chance, un petit coup de bol. Et voilà, je suis sûr que le courage, vous aussi, c'est pas forcément là où il y a le problème. Des fois, en tout cas, des fois. Et à un moment, ça va aller mieux. C'est horrible à dire, mais à un moment, ça va aller mieux. À un moment, on s'en sort, ou à un moment, le problème n'est plus un problème. Donc, continuez. Les efforts que vous faites sont... Même, je reformule, les efforts tout court ne sont que très rarement inutiles. C'est très rare que vous se dites, j'ai rien gagné, j'ai rien appris, zéro. Et des fois, il y a un peu, même si c'est pas grand chose, hein, et essayez de vous focaliser sur le positif. Oui, c'est moi qui dis ça, mais il y a quelque chose qui en ressort en général, et bien souvent, ça porte ses fruits plus qu'on ne le pense. Donc voilà, petit truc positif, voilà, pour pas être totalement dépressif et voilà, parler de trucs guerriers, machin, voilà. Bref, je vais arrêter de radoter. Au revoir Internet, gros bisous, prenez soin de vous et je croise les doigts pour vous tous. Mouah.